Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Nous voici pour le nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 mai 2021. Comme sujet d'actualité, l'actualité est toujours dominée par ce volcan qui fait beaucoup plus de lave là à l'est de la République. Et nous avons aussi comme le titre l'indique, la loi sur la nationalité fait parler. Nous parlerons aussi du rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, un dossier qui est sur la table de la justice belge. Merci les amis, vous qui nous suivez à travers les horizons. Nous sommes là encore avec vous pour ce nouveau numéro. Nous allons parler et nous allons commencer par la situation à l'est de la République. La situation à l'est est dominée par ce volcan qui a fait beaucoup de rage, des populations déplacées, les hôpitaux qui manquent de médicaments à l'heure actuelle, vu ce que le peuple vit de l'autre côté. Il y a eu des morts, mais le gouvernement n'a pas fermé l'œil là-dessus. Le chef de l'État devait normalement faire son possible et puis couper avec tout ce qu'il faisait et essayer un peu de se réajuster pour être sur le terrain. Un chef, un bon berger qui veut toujours être à côté de ses brebis et chercher à protéger la bergerie. Alors, il a dépêché par son premier ministre un bon nombre de ministres du gouvernement Samalou Kondé qui se sont déplacés. Un grand nombre s'est déplacé juste pour essayer un peu de faire l'état des lieux, se rendre sur place et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Alors, le gouvernement a pensé qu'il était vraiment indispensable qu'on puisse équiper l'observatoire volcanologique de Goma, parce que cette situation n'est pas la première. Nous sommes tous sans ignorer que le volcan Nyiragongo est tout le temps comme un volcan étouffé. Mais tous les 10 ans ou tous les 5 ans, 10 ans, ce volcan fait toujours éruption. Alors, si les services étaient déjà avisés, on pouvait déjà évacuer le peuple au moment opportun, évacuer la population au moment opportun, juste pour pouvoir éviter certains dégâts, car il y a de ceux qui n'ont pas pu déplacer leurs biens et tout a été détruit par les laves de ce volcan. Alors, la situation est suivie avec beaucoup plus d'attention par les autorités de Kinshasa et nous pouvons toujours rester avec eux de mèche pour les soutenir là où ils sont et surtout soutenir la population de ce coin de la République qui est vraiment secouée par ce changement, donc par ces circonstances. Nous saluons aussi la présence de nos militaires à l'est de la République à cet instant ici. Ces troupes, ces groupes, disons ces militaires, ces hommes et ces femmes qui sont au front se battent jour et nuit et ils sont à la hauteur de leur mission. Puisqu'à cet instant, ni tété ce volcan, le peuple peut dormir. Nous avons vu des vidéos là où les femmes qui vont au champ se réjouissent de voir qu'aujourd'hui ils peuvent aller au champ et faire ce qu'ils peuvent faire au champ juste pour nourrir la population sans avoir assez d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix dans le secteur. Que vive l'armée nationale congolaise. Nous sommes avec vous, le FARDC. Or, disons que les forces armées congolaises, nous sommes avec vous. Là où vous êtes, nous savons une chose, nous avons un slogan. Alors, ne trahissez pas la nation. Soyez toujours forts. Nous sommes avec vous, nous sommes des mèches avec vous. Merci pour ce travail si loyal que vous êtes en train, si louable, voulais-je dire, que vous êtes en train de faire. Alors, nous sautons ici pour entrer un peu sur le dossier de ce qui... bon, passons d'abord par la Belgique.
Peuple congolais, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, même au Parlement, il y a parfois une guerre entre les députés sur cette, je ne peux pas dire adjectif, je peux parler de ce qualificatif d'héros. Alors, les héros de chez nous, qui peuvent être héros, ou bien qui est héros, qui ne l'est pas. Alors, quand nous voyons par exemple la situation, ou bien le cas de Patrice Emery Lumumba, là nous pouvons parler d'un héros de la RDC. Un héros, c'est lui qui a souffert et qui a payé de sa vie juste pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais pas pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, mais pour que le Congo soit réellement indépendant. Disons que la Belgique reconnaît ses bévues d'autrefois. Pour cet homme d'État, à 35 ans déjà, il était quelqu'un qui parlait sans peur, sans crainte pour son pays. Voilà les hommes qui nous manquent à l'heure actuelle. À l'heure actuelle au Congo, nous voyons des gens, et alors des gens, je ne les appelle pas des personnes, mais ce sont des gens. Des gens qui cherchent toujours le pouvoir, à tout prix. Ils cherchent à gérer le Congo puisque ça va de leur intérêt. Mais Lumumba n'a pas combattu pour s'enrichir, mais il a combattu pour la liberté du Congolais, pour l'indépendance du Congo. Alors ça, c'est ce que nous pouvons garder dans notre histoire. Voilà les hommes que nous pouvons respecter. Voilà les hommes pour lesquels nous pouvons avoir des monuments. Quelqu'un comme Lumumba mérite, il mérite tout. Il a donné sa vie pour la République. Cet homme qu'on prenait pour un pro-soviète, alors c'est comme s'il travaillait, il était animé par les sentiments des soviétiques. Alors pour le régime de cette époque-là, la politique de cette époque-là, les Belges ont trouvé qu'il était un danger pour leur économie. Pourquoi? Parce qu'il venait avec beaucoup plus un sentiment nationaliste. Et la Belgique n'a pas aimé ce ton de Patrice Emery Lumumba. Il avait tout orchestré jusqu'à ce que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Assassiné par les ségrégationnistes katangais ainsi que les émissaires, disons, les mercenaires belges. Cette équipe a tout fait pour assassiner cet homme d'État. Mais aujourd'hui, la justice nous rattrape. Les Belges sont devant un fait accompli. Ils doivent nous donner les restes de cet homme qui a été assassiné le 17 janvier 1961. Peuple congolais, nous devons comprendre que cet homme mérite. Alors c'est l'homme que nous pouvons appeler héros dans notre pays. Peuple congolais, les Belges se moquent de nous. Aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître combien ils nous ont massacrés. Il y a eu génocide à cette époque-là. On n'en parle même pas. Les Belges nous coupaient les mains, les Belges nous coupaient les langues, les Belges nous coupaient les pieds. Les Belges nous avaient torturés. Torturés, je dis. Et ils ont tué cet homme d'État. Ils ont fait disparaître le corps. Mais aujourd'hui, on nous dit que il y a une partie de son corps, c'est-à-dire une dent. Une dent qui était détenue par la fille d'un commissaire de cette époque-là et qui a été récupérée par la justice belge. Et voilà ce que les Belges veulent nous rapatrier. Ça, c'est de l'injure. Ça, c'est de l'injure. Les Belges
doivent comprendre comment ils vont payer pour les actes de ce genre. Et voilà, aujourd'hui, la famille Lumumba au moins attend ne fût-ce que cette dent pour pouvoir au moins terminer le deuil de leur père, leur grand-père, pour le petit-fils de cet homme. Et la cérémonie officielle sera préparée vers la fin du mois de juin pour que ces restes de Lumumba, c'est une dent qu'on veut nous donner, soient normalement rapatriés au Congo. Et c'est là qu'on va l'inhumer. Et puis, nous allons mettre un terme à ce dossier. Mais reste aussi à vérifier. Reste à vérifier la dent qu'on va nous donner. Est-ce la dent de Lumumba? Ou bien on va nous donner une dent juste pour amuser la galerie? Se moquer de nous encore. Les Belges vont réellement nous donner les restes de Patrice Emery Lumumba? Une question qui reste posée. Patrice Emery Lumumba a des enfants. Je pense que son aîné doit avoir 69 ans aujourd'hui, quelque chose du genre. Si on nous envoie la dent, alors nous allons alors chercher à faire l'ADN pour savoir si c'est la dent de Patrice Emery Lumumba ou c'est autre chose. Voilà au moins ce que nous avions à ce sujet. La justice belge ne trouve pas beaucoup à dire là-dessus, si ce n'est dire nous nous excusons. C'est ça la Belgique. Nous nous excusons d'avoir commis ces bévues. Très bien. Alors le Congo a quand même des juristes qui peuvent, comme aujourd'hui on parle de mapping, le rapport mapping, le Congo aussi peut préparer un dossier pour en savoir un peu plus sur ce qui a été fait sur cette personne de Patrice Emery Lumumba. Alors nous allons un peu quitter ce dossier pour entrer dans la proposition de loi sur la nationalité de Noël Tchani. Waouh! Waouh! Un beau sujet. Un sujet qui fait râler. Noël Tchani a mis le feu aux poudres. Noël Tchani fait parler tout le monde. Noël Tchani, aujourd'hui, il est plus célèbre même que Fachi Béton. Congolais, il était temps de se réveiller et de comprendre que non, il y a des Tintins. Tintin au Congo. Tintin au Congo. Il y a vraiment des professeurs tournesol. Il y a tous ces gens-là. Ce n'est pas possible. Noël Tchani a parlé. C'est une proposition. Ce n'est pas lui qui légifère. C'est le Parlement qui est là pour légiférer. Vous avez une loi que vous pouvez amener, ils vont étudier, et s'ils trouvent que c'est ça, étant donné que la loi a toujours été impersonnelle, on ne va pas dire que cette loi c'est pour favoriser les uns et puis, disons, essayer de marginaliser les autres. Non, c'est pas ça. La loi est impersonnelle. Alors nous devons prendre ce point-là en considération. Les Congolais s'agitent. Même ceux qui sont nés de pères et de mères congolais, comme le dit Procher le stipule. Ils s'agitent dans tous les sens. Ils perdent contrôle. Tout simplement parce qu'on a parlé de la nationalité. Mais si vous criez, père et mère, vous êtes en train de crier parce que non, pourquoi on a dit ça? Alors, ceux qui sont venus d'ailleurs, ils vont dire quoi? Ceux qui sont venus d'ailleurs. On a vu Roubé Roy aller jusqu'à la vice-présidence de la République. Vous comprenez ça? Roubé Roy est rwandais. C'est connu de tout le monde. Est-ce un secret pour quiconque? Non. Connu de tout le monde. Roubé Roy, vice-président de la RDC.
Mais aujourd'hui, Noël Tchani est de ces Congolais qui sortent de l'ordinaire, juste pour exprimer sa pensée. Et c'est à nous, ou bien c'est au Parlement congolais, ou bien à la population congolaise d'en dire plus là-dessus. Ce n'est qu'une proposition. Mais ça fait baver. Ça fait baver à telle enseigne. Nous voyons des gens qui racontent n'importe quoi. Je le disais dans mon vieux numéro, je parlais du bâtonnier Muyambo. Cet homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Cet homme qui est un juriste, pas de moindre, mais qui a montré ses limites face à cette proposition de Noël Tchani. Congolais, nous devons comprendre certaines choses. Nous devons comprendre certaines choses. Nous ne sommes pas là pour raconter n'importe quoi. Nous devons parfois savoir nous taire. Ne fût-ce que nous taire. Donc quand Muyambo a parlé, quand il va jusqu'à parler, il parle, il réunit les gens et les gens sont là derrière lui pour le soutenir. Mais il pense que c'est lui qui a le monopole de la décision ou bien c'est lui qui a le monopole de la connaissance sur la congolité. Un juriste, mais il veut faire comme Tambo Mwamba qui a fait ce droit, je ne sais pas, c'était où même. Hein? Non, il ne doit pas faire la honte de l'université du Congo. Il a terminé à Lubumbashi. C'est un cassapard, n'est-ce pas? Mais un cassapard qui vient comme ça, c'est qu'il est visé par cette proposition. Voilà. Voilà. Les Français disent celui qui se sent morveux, c'est mouche. Celui qui se sent morveux, c'est mouche. Banakini balobi, libanga bobaki na molili. So yoki, aïe! Mwana maya zuyan. Batangi kombo na yote, batangi kombo ya papa na yote, batangi kombo ya mama na yote, ya noko na yote, ale otelemi, kwakuta, koloba, c'est koloba. C'est ça aussi le problème. Non, nous n'avons pas à agir de cette façon. Muyambo, c'est un homme pour qui nous avons beaucoup de respect. Le bâtonnier, la moindre des choses que cet homme devait faire, c'était de se taire. De se taire, simplement. Tu as des éléments de contre-défense, allez, prépare tes flèches. Et s'il faut contre-attaquer, attends, au moment opportun, tu vas. Mais ce n'est même pas parti au Parlement, il n'y a rien. Alors, on est là à baver. Mon frère, le bâtonnier. Mais, n'est-ce pas, vous avez été interviewé dans le passé. Vous avez même écrit. Vous parliez de votre frère que vous couvrez maintenant, Katumbi, avec tous les Katumbistes qui sont derrière. Mais je veux que nous soyons un peu sérieux. Je veux que nous soyons sérieux, Congolais. Là, je cherche à retirer ma montre sur moi. Soyons sérieux. Dites-moi un peu. Bâtonnier, vous aviez parlé autrefois de Katumbi. Comme quoi son père était italien, sa mère était zambienne. Vous, M. Muyambo, vous parliez de cet homme il avait une multitude de nationalités. Est-ce que Katumbi peut aller en Zambie demander de devenir le président de la Zambie? Ou bien il peut aller en Italie demander de devenir président de l'Italie? Il se met le doigt dans l'œil ou quoi? Voilà comment nous devons réfléchir. Éviter
de vous pavaner comme ça pour rien. Non. Oezali solo mabele. Ne faites pas comme les Banyamulenge qui cherchent à ce que Bapé Sabangona mabele, Bakabele Bango mabele. Ne faites pas comme les Banyamulenge. Ne faites pas comme les Banyamulenge, donc les Rwandais qui sont venus au Congo, qui demandent la nationalité en bloc. C'est comme si c'était la procédure ou bien la voie sur laquelle il fallait s'engager. Vous êtes au Congo, on vous a tout donné, vous êtes venu d'ailleurs, acceptez-le, acceptez-le. C'est clair, acceptez-le. Vous avez des parents étrangers, on ne vous refuse pas, on vous accepte au Congo. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, sauf les points stratégiques de la République, ça doit être réservé aux natifs, c'est-à-dire aux originaires. Comme on dit ailleurs, les autochtones. Bakolo mabelewa na banani, ba Congolais de père et de mère. Clair, point barre. Nous irons jusqu'à la fin. Yo lobi que papa Mouyam, ndegonanga. Yo lobi que ozo mobiliser tous les Katangais. Mais ba Katangais pe na éviter pour ani bazo landaka moko batu nyonso. On vous trompe, on vous donne des miettes. Après, on s'enrichit. Aujourd'hui, tous les Katangais cherchent à être derrière Katumbi. Qu'est-ce que Katumbi a fait de vous pendant tout ce temps? Chabani yetui, nakwa yetui. Ah, Chabani yeno. Maintenant, pendant ce temps, il s'enrichit, vous êtes des pauvres. Des pauvres. Si on veut parler de la classe politique congolaise, on va parler de Katumbi. Katumbi, c'est un affairiste. Il n'est pas politicien, qu'on se le dise. Pourquoi aujourd'hui Mouyambo doit prendre la défense de Katumbi? Alors là, nous allons vous mettre dans un même panier. Vous êtes les pains d'une même boulangerie. Vous êtes allé trop loin, monsieur Mouyambo, pour parler même de Kengo, Kengo, Seti, et autres. Combien de fois Seti avait tenté pour devenir le président de la République démocratique du Congo? Ou bien du Zaïre de l'époque? Combien de fois? Kengo est devenu Premier ministre. Vous avez vu Kengo président du Congo? Ou du Zaïre de l'époque? Kengo lui-même avait déclaré. Il y a les vidéos. Kengo avait dit quoi? Je suis ici sur l'appel de mon ami. Donc son ami Mobutu avait fait appel à lui. Qui ne connaît pas ça? C'est pas un secret ça. C'est connu de tout le monde. Il y a des vidéos. Alors évitez de nous citer Kengo, de nous citer Setial et tout ça. Oui. Mais Setial, quand il est décédé, même quand Mobutu partait, Setial est resté au Congo? Non, il est parti où? Il est parti vers ses origines. Dites-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Que Setia était, ces derniers moments, il est rentré au Congo. Non. Quand tout a basculé, il est parti vers ses origines. Monsieur le bâtonnier, nous vous respectons. Mais évitez de mettre tout le monde sur votre route. Évitez le Congolais a déjà beaucoup souffert. Le Congolais a toujours été manipulé par l'étranger. Évitons à ce que les grandes décisions du Congo soient prises par les étrangers. Évitons ça. La présidence de la République démocratique du Congo sera toujours entre les mains des autochtones, c'est-à-dire nés de père et de mère congolais. Toko kende, toko bunda ti na référendum. Ti na ti. Biso, ba vrai congolais. Ba vrai, 100%. Toko kende ti na ti. On ne va pas accepter ces choses de Banyamulenge qui sont entrés, qui sont devenus, qui sont allés à la tête de la République. Aujourd'hui, voilà le pays dans quel état il est.
Voilà le pays dans quel état il est. Quand on accepte tout le monde. Congo est combien de foire, Kagat? Foire. Moutounion Sokoya Sénégalais, Azolinga Koma, Camerounais, Azolinga Koma, Ivoirien, Azolinga Koma. C'est tout le monde qui trouve qu'au Congo, on peut s'étailler de la place. Vous voyez ça? Arrêtez-nous. Nous devons protéger notre pays. Le Congo, c'est notre pays. Le pays de nos ancêtres. Sachez que ce qui est baby, toko kende kolele la bakoko na biso, milimo bakoko na biso ekolanda bino. Milimo bakoko na biso ekolanda ba onyonso bazali ba autochtone te, soko za originaire te, oza originaire te. On ne doit pas se tromper là-dessus. Et pas na biso balobaka. Mwana moninga okomema yeso gaza ya olala. Soki alamuki akoluke longi ya mama na ye. Nakosi. Vous avez parlé, M. Mouyambo, de cet Yale. À la fin, qu'est-ce qu'il est devenu? Personnel. Il n'a pas dérangé la République, cet Yale. Il a travaillé avec Mobutu. Il a fait son temps. Et le moment venu, l'Éternel l'a récupéré selon son plan. Il se repose un peu là où il est. Alors arrêtez de citer ceux qui ne sont plus avec nous. Nous devons avoir le respect de ces gens-là. Mais quand vous cherchez à mettre le feu dans la République et vous amenez un discours beaucoup plus ségrégationniste, alors là, vous allez nous trouver sur votre chemin, Monsieur le bâtonnier. Le Congolais est fatigué. Nous voulons faire autre chose. Nous voulons faire autre chose. Il y a des postes qui sont réservés uniquement aux Congolais. Uniquement. Que tu ailles en France, en Belgique, en Espagne, que tu ailles aux États-Unis, où que tu voudras aller. La tête de l'État est réservée aux originaires. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont nés de père et de mère. De père et de mère. C'est un faux débat. Un faux débat, Monsieur Mouyambo. Si vous trouvez que nous parlons mal, moi je vais seulement vous demander une chose. Si vous voulez aller dans le pays de votre père, pour demander, faire campagne et puis devenir le président dans ce pays-là, je ne pense pas que vous aurez la chance même d'être élu dans la commune. Alors, acceptez cette hospitalité dans le Congo. Par votre mère, nous sommes très contents. Vous êtes de nôtres par votre mère, mais vous n'êtes pas 100% congolais. Vous êtes mixte. Acceptez ce que vous êtes, c'est tout. Vous n'aviez rien choisi. Vous êtes né et vous avez trouvé ce que vous avez trouvé sur la terre. Et maintenant, il y a une loi qui doit être votée pour que ce pays soit vraiment un pays souverain. Souverain. Et protégé par les protecteurs de la République. Il y a les protecteurs de la République. Merci. Nous terminons par là. Mais nous ne sommes pas fatigués. Si ça demande encore de continuer de marteler, nous allons marteler et nous allons parler. Le Congo ne doit pas être un marché. Toké Dubaï. Non. Le Congo, c'est un pays. Nous respectons tout le monde. Nous sommes hospitaliers. Nous recevons les gens. Et nous devons être respectés. Le Congo, c'est un pays indépendant et souverain. Alors, on ne doit pas nous dicter pour nous mettre à la tête les venants. Totiki toboy makamwana. Cette fois-ci, toboy. Tous les venants, bokozala misa mususu. Kuna likolo bana mboka. Otozo benga penza ba Congomani. Totika. Congolais tozala uni. Tolanda ba miette oyo bakatumbi bazo kabela batuté. Tolanda ba miette oyo bato basi ba yiba. Ils ont volé l'argent de la République. Ils ont volé l'argent du contribuable. Ils ont volé l'argent
du pays, du trésor. Et aujourd'hui, ils utilisent cet argent-là pour vous corrompre, pour que vous puissiez les soutenir. Nous devons nous réveiller. Évitons d'être des mendiants. Évitons d'être des mendiants. Si le pays est bien géré par les Congolais, si aujourd'hui ces gens-là n'avaient pas volé, nous serions là peut-être, si les richesses étaient distribuées de la même façon pour que tout Congolais puisse se retrouver, je vous dis que nous serons un pays vraiment là où il fait beau vivre. Malheureusement, tous ces gens qui sont venus d'ailleurs, ils sont venus faire leur commerce au Congo. Leur commerce, je dis. Ils veulent tout s'offrir et prendre même le pays, le vendre même. On a vu ça avec Kabila et son équipe. Les voleurs des millions. On s'arrête là-bas pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas hausser le ton, mais nous voulons réveiller la conscience du Congolais. Congolais, mettons-nous debout. Debout, Congolais. Dressons nos fronts longtemps courbés. Évitons de marcher maigrichons là. Non. Nous devons faire la fierté de notre pays. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Évitons de nous laisser entraîner par les gens qui n'ont pas le sens vrai du sol. Et pas nabiso tozali na nationalité tozali na nationalité acquisition et ya nationalité par le sol, non. Non. Tu es né congolais, tu es congolais. Tu peux prendre une autre nationalité, mais quand tu rentres au Congo, tu es congolais, c'est tout. Et les autres, je ne sais pas, je suis désolé. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous suivez à travers le monde. Si vous avez aimé notre numéro, veuillez liker, veuillez partager, veuillez souscrire. Nous sommes là pour vous servir. Le Congo est notre. Tous en ambo comme sous-souté. Ce qui lobby et indi, ils de toujours souffrir. Tous se retrouver dans bambo comme paya, tout simplement parce qu'il y a eu un désordre de pas d'ambition. Tous en apos ça, tous on pas d'ambition, tous vanda, tous les apaiser bien, tous respirer l'air frais. Tous respirer mon pépé à kitoko. Tous en apos ça, tous on pas d'ambition. Yango nous on a toujours conscientisé pour que ba miibi batika fachiaka ngele biso miibi bache batu lisusu na makala te makala basi na bango bazoya ils vivent comme des princes là-bas batinda bango na baluzumu batinda bango na kanyamaka sese baki no sabila les prisonniers pourquoi on doit les garder à Makala? Merci peuple congolais, on est ensemble, que l'Éternel puisse éclairer notre esprit. Et soutenons-nous, la main dans la main, on est ensemble et ensemble nous gagnerons. Merci.